Si tu souffres de sécheresse oculaire, il est très probable que tu ne clignes pas des yeux correctement. Tes clignements sont peut-être trop peu fréquents, voire incomplets. Et si en plus tu passes beaucoup de temps sur les écrans, alors tes clignements peuvent même chuter jusqu'à 75%. Or, les clignements sont nécessaires pour stimuler les glandes sébacées qui se trouvent à l'intérieur de tes paupières. Si tu ne clignes pas de façon régulière et complète, ces glandes ne peuvent pas sécréter leurs huiles protectrices et tes larmes s'évaporent alors beaucoup plus rapidement qu'elles ne le devraient. Les exercices que je vais te présenter maintenant sont donc essentiels. Ils vont te permettre de retrouver un réflexe de clignement efficace et t'aider à réduire ta sécheresse oculaire. Voici donc le nouveau protocole en 5 étapes. Fixe d'abord un point droit devant toi. Ferme les yeux doucement pendant 2 secondes et rouvre-les. Prends conscience du contact entre tes paupières. Une deuxième fois, ferme les yeux doucement pendant 2 secondes et sans les rouvrir, tu vas maintenant contracter les paupières l'une contre l'autre avec une légère pression pendant 2 secondes. Attention, il ne faut pas plisser le visage ni appliquer trop de force. L'objectif est de presser uniquement les paupières l'une contre l'autre sans mobiliser les muscles des joues, du front ou du nez. Ce mouvement vise à renforcer en particulier le muscle des paupières supérieures et tu dois ressentir une contraction dans cette partie. Passons maintenant aux 2 étapes suivantes qui vont permettre de renforcer les paupières inférieures. Plisse les yeux pendant 2 secondes comme si tu étais ébloui par le soleil. Tu dois ressentir la contraction musculaire dans les paupières inférieures. Et enfin, dernière étape, les yeux de renard, fox eyes en anglais. Place tes index juste au-dessus des coins externes de tes yeux et tire légèrement les paupières vers le haut. Cligne ensuite des yeux en maintenant les paupières avec tes doigts. En tirant tes paupières de cette façon, tu bloques le mouvement des paupières supérieures pour laisser les paupières inférieures faire un plus grand trajet de clignement. Tu dois donc ressentir tes paupières inférieures se déplacer vers le haut. Récapitulons les étapes. 1. Cligne doucement. 2. Ferme les yeux. 3. Serre les paupières. 4. Plisse les yeux. Et 5. Les yeux de renard. Les 3 premières étapes ciblent donc les paupières supérieures, tandis que les 2 dernières étapes renforcent les paupières inférieures. Un clignement normal implique 90% de mouvement des paupières supérieures et 10% de mouvement des paupières inférieures. Il est donc important de faire travailler les paupières supérieures et inférieures, ce que ce nouveau protocole permet de faire. Le cycle complet est à répéter 5 fois. Maintenant, pratiquons ensemble. Cligne, ferme les yeux, serre les paupières, plisse les yeux, fox eyes. Cligne, ferme les yeux, serre les paupières, plisse les yeux, fox eyes. Cligne, ferme les yeux, serre les paupières, plisse les yeux, fox eyes. Cligne, ferme les yeux, serre les paupières, plisse les yeux, fox eyes. Et encore une fois, cligne, ferme les yeux, serre les paupières, plisse les yeux, fox eyes. Excellent! Cette étude a montré que les effets bénéfiques se faisaient déjà ressentir après seulement 3 jours de pratique, à raison de 5 fois par jour. Tu peux par exemple pratiquer ces exercices au réveil le matin, puis après chaque repas, et enfin le soir au coucher. Ce protocole est l'un des facteurs clés qui va t'aider à réhydrater tes yeux. Donc tu peux l'intégrer dans ton quotidien dès aujourd'hui pour en voir les bénéfices. Pour maximiser l'efficacité de ces exercices, tu peux les effectuer juste après l'application d'un masque chauffant. La chaleur du masque sur tes paupières va venir liquéfier les huiles potentiellement bloquées à l'intérieur des glandes sébacées et les remettre en circulation. Il est en général recommandé d'utiliser ce masque 1 à 2 fois par jour. Tu trouveras en description un lien vers le masque chauffant que j'utilise personnellement et qui est vraiment top. C'est un masque qui se branche avec un chargeur de téléphone et qui diffuse une chaleur constante en continu. Une autre conclusion intéressante de l'étude sur les clignements est qu'elle a montré une amélioration de l'ouverture palpébrale, c'est-à-dire une ouverture plus large entre la paupière inférieure et la paupière supérieure. Il ne s'agit que d'une différence d'environ 1 mm, mais cela peut avoir un effet esthétique et rajeunissant intéressant.
Si tu fais ces exercices de clignement des yeux, tu remarqueras donc peut-être un changement dans l'ouverture de tes yeux et une apparence plus jeune. Le clignement est normalement spontané et il se produit sans effort conscient, tout comme la respiration. Une personne moyenne cligne environ 15 000 fois par jour sans y réfléchir. Mais on peut aussi agir volontairement sur nos clignements, encore une fois, exactement comme avec la respiration. Et c'est ce que je t'invite à faire. À la fois avec les exercices que je t'ai présentés dans cette vidéo, mais aussi à tout autre moment. Prends par exemple quelques minutes le soir avant de dormir pour cligner consciemment, pour ressentir les mouvements de tes paupières et prêter attention au contact de l'une contre l'autre. C'est presque un exercice méditatif. Observe le mouvement de tes paupières, parfois rapide, parfois plus lent, léger ou plus appuyé, et respire calmement. Le fait de prendre conscience de tes clignements va renforcer les voies neuronales associées au mouvement de tes paupières et te permettre de réintégrer un meilleur réflexe de clignement. Maintenant, si tu travailles toute la journée sur ordinateur, il est important de surveiller régulièrement tes clignements. L'idéal serait d'y penser par toi-même, mais si tu es absorbé par ton travail, ce n'est pas toujours évident. Ce qui peut peut-être t'aider dans ce cas-là, c'est d'utiliser une application de bureau qui suit tes clignements en temps réel à l'aide de ta webcam. Si tu n'as pas cligné des yeux pendant un certain temps, l'application t'envoie un rappel sur ton écran. Si tu te sens à l'aise avec ce genre de logiciel, tu peux essayer ScreenBlink, qui est en anglais, mais qui est très intuitif, facile à utiliser et gratuit. Je mettrai le lien en description. Des études suggèrent que l'on peut maintenir devant un écran une fréquence de clignement saine grâce au biofeedback. Et ce genre de logiciel est conçu précisément sur ce principe. L'application te fournit un retour précis sur une fonction corporelle normalement inconsciente, le clignement, dans le but de la conscientiser et d'apprendre à la contrôler. Si tu utilises beaucoup ton téléphone, il existe aussi des applications pour Android et Apple qui peuvent te rappeler de cligner des yeux. Elles sont assez simples et une application comme iMate fonctionne sur le même principe en traquant tes clignements et en t'envoyant un rappel si tu ne clignes pas suffisamment. Pour résumer, le clignement peut sembler être un geste anodin, mais en réalité, il revêt une importance capitale pour la santé oculaire. Sans clignement adéquat, le sébum ne s'écoule plus de tes paupières et ton film lacrymal n'est plus protégé. Le sébum peut alors s'épaissir et se solidifier à l'intérieur des glandes. Avec le temps, celles-ci finissent par s'atrophier et par disparaître, ce qui, tu l'imagines bien, vient aggraver sérieusement les symptômes de sécheresse. Avec les exercices de clignement, tu vas pouvoir inverser la tendance et améliorer ta situation. En les pratiquant régulièrement, ton film lacrymal sera de meilleure qualité et tes yeux mieux lubrifiés. Voilà donc pour les exercices de clignement, j'espère que ça t'aidera. Maintenant, j'aimerais connaître ton avis dans la section commentaires. Est-ce que tu as déjà essayé des exercices de clignement? Et si oui, quels résultats as-tu obtenus? Merci pour ton attention. Si la vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!